Bien chers amis de Café Évangile, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Bien chers amis, ces paroles que nous venons d'écouter dans l'évangile de ce jour ne sont pas une contradiction avec le mystère de l'abondance et de la surabondance de l'amour de Dieu dans la vie des hommes. Ce n'est pas que le Seigneur vient nous quitter ce que nous avons. La logique de Dieu, c'est qu'il est venu nous combler et nous combler davantage de bien et de grâce. Et la surabondance de l'amour de Dieu, c'est que ce Dieu-là s'est fait homme. La question qui a amené ces paroles-là du Seigneur, c'est sur cette interrogation des disciples, à savoir pourquoi le Seigneur enseigne le peuple à travers les paraboles, c'est-à-dire des histoires racontées qui, toujours est-il, partent d'une réalité de la vie, qui sont des histoires qui, dans leur essence, ne sont pas réelles, mais toujours qui ont un enseignement, une leçon, une finalité éducative pour ceux et celles qui l'écoutent. Nous avons tous été des enfants, et quand on est des enfants, il y a une manière de parler aux enfants, afin qu'ils puissent comprendre assez vite. C'est à travers les images. Un enfant a la capacité d'assimiler le langage des images, l'imagerie. Le pape Léon XIV, il y a de cela quelques mois, en commentant la parabole du semeur lors d'une audience générale, a planté cette question-là de pourquoi le Seigneur enseigne avec des paraboles. Et qu'est-ce que devait être l'attitude des interlocuteurs du Christ par rapport à ces histoires-là à travers lesquelles il vient enseigner le peuple. Jésus ne vient pas nous raconter un conte, mais c'est pour nous faire proches, pour nous rapprocher des mystères à travers les réalités de la vie. Nous rapprocher du mystère de Dieu, du mystère de l'amour de Dieu, du mystère de la surabondance de cet amour à travers des réalités qui nous sont proches. Et le pape disait que quand on écoute une parabole, nous devons nous poser la question: où est-ce que je me situe dans cette histoire-là qui est racontée? Où est-ce que je me situe? Dans quel personnage je me vois? En quoi je me situe dans cette parabole? Et qu'est-ce que cette parabole-là, l'image que cette parabole présente, qu'est-ce que cette image vient m'enseigner et me dire dans ma vie? Parce que c'est ça le plus important. Quand nous écoutons les paraboles du Seigneur dans les évangiles, c'est ce qui doit être notre attitude. Où est-ce que je me situe dans ces paroles-là que le Seigneur dit? Et qu'est-ce que cette image-là, cette histoire apporte à ma vie? Ou bien qu'est-ce qu'elle est venue me dire à moi dans mon présent actuel? Par conséquent, le Seigneur en premier lieu vient nous rappeler que le fait que Dieu se fasse homme, que Dieu marche avec les hommes, que Dieu se fasse proche des hommes, n'est pas quelque chose de si facile à assimiler du point de vue humain. Nous avons besoin d'apprendre à accepter Dieu dans notre vie, bien qu'il est plus grand que nous, qu'il est tout puissant, à l'accepter dans notre petitesse, à faire place à Dieu et de là à apprendre de ce mystère qui se fait petit, à apprendre de ce mystère-là dans notre vie de tous les jours. C'est pour cela que je disais tout au début de cette méditation, le Seigneur ne vient pas nous quitter ce qu'il nous a donné, mais plutôt ces paroles qu'il dit aujourd'hui dans l'évangile: à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pour nous amener à reconnaître que tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne avec une finalité, que cela porte du fruit. Les dons de Dieu ne doivent pas rester stériles, chers amis. Elles doivent porter du fruit. Et celui qui les fera grandir, celui qui les fera fleurir, ces dons-là, c'est le même donneur. Et c'est pour cela qu'il prend sur lui de se rabaisser et de nous apporter la vérité de l'amour à travers les petitesses de la vie. Apprenons à reconnaître notre identité comme enfant, fils et fille, comme lui-même il le rappelle dans d'autres passages des évangiles. Celui qui ne se fait pas comme un enfant ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, apprenons à dépendre de Dieu, à dépendre totalement de Dieu. Apprenons à nous laisser mouvoir par sa grâce. Nous ne pouvons pas le comprendre totalement. Mais une chose que nous savons, c'est que ce Dieu-là qui nous dépasse dans sa sainteté, il est venu partager cette sainteté-là avec nous. C'est pour cela qu'il s'est fait petit, il s'est fait enfant. Apprenons dans notre vie de tous les jours à marcher avec Dieu, même si à première vue nous ne le comprenons pas.
La solution, ce n'est pas de l'abandonner, mais plutôt de demander la grâce, de grandir dans l'écoute et de demeurer dans cette écoute à lui, qui est la parole vivante, qui est le chemin, qui est la vie. Et toutes les fois que tu écoutes sa parole, n'oublie pas qu'il est venu apporter quelque chose de nouveau à ce que tu as déjà reçu. C'est pour faire de toi un disciple de l'abondance. Et c'est pour cela qu'il a pris sur lui de rendre proche à toi le message de la vie. Toutes les fois que tu écoutes sa parole, demande-toi où est-ce que je me situe et quel est le message que cette parole vient porter dans ma vie. En cela, tu te fais participant total de ce message d'amour, ce message de salut qui dans toutes les terres qu'il tombe veut fleurir, grandir, porter du fruit en abondance pour que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans cet arbre qui fleurit, l'arbre de sa parole, de son amour, de sa miséricorde dans ta vie. Demande-lui de t'aider à apprendre à se laisser guider par lui, à toujours t'ouvrir à la grâce, afin qu'au jour le jour, la préoccupation constante de le connaître davantage et de l'aimer davantage parvienne à son achèvement. Bonne journée, Dieu vous bénisse.